Salut Jacques. Oui, bonsoir. C'est rare d'être le premier. Ouais, en plus c'est moi qui ouvre la salle parce qu'Adil il ne peut pas là. D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois là dans la pantaille? Je vois l'écran, le KFSSI. Ah, tu vois pas la rencontre café virtuel? Attends. Oui. Ouais, ouais, j'avais un écran ouvert dessus. Ok. Et est-ce que tu vois les trucs du chat et tout ça qui est dans mon écran ou pas? Euh, Non, tu vois juste les cafés virtuels. ouais, en bas, il y a tous les carrés. Ouais, je veux dire, mais il n'y a rien qui te dérange, tu as toute l'image. Oui, oui, j'ai toute l'image. Ok, non, c'était pour savoir si moi j'avais ouvert des petites fenêtres à côté pour voir quand c'est que vous arrivez, tout ça, ça changeait quelque chose. Non, non, c'est impeccable. Ah, cool. Bon, alors on va attendre que ça arrive. Pas mal. De quelle région tu es, toi? Moi, je suis argentine, mais j'habite dans le sud de la France, à Céret, vers Perpignan. Ah, vers Perpignan. Ouais. D'accord. Et toi? Et pas à porte à côté. Dans les Alpes de Haute-Provence. Ah oui, d'accord. Ouais, Bon, je suis allé quelques fois voir Adil là-bas. Mais c'est ouais. vrai que ça m'a fait une journée de route, quoi. Hmm. Et chez nous, il n'y a pas grand monde ici. Non, mais ici non plus. Ouais. Écoute, en plus, on est de moins en moins dans les cours. Je regarde parfois les vidéos de cache, juste j'y vais parce que je comprends pas trop l'anglais. Je veux juste voir combien de participants. C'est une centaine de participants, c'est tout, quoi, toi. Par contre, une question, là. Hier, j'ai cherché sur la page francophone de la Fondation, là, sur Facebook, Ouais. et on me dit que je ne peux pas y accéder. C'est normal, ça? À la page, notre page. Ben ouais, moi j'avais noté page francophone de la Fondation sur Facebook, et je suis allé voir et je ne peux pas rentrer. Alors, où c'est qu'on trouve toutes les infos, là, les... Nos infos. Oui, Alors, je vais dire, hein. Il y a deux là. En YouTube, il y a voilà, je te les mets dans le chat. En YouTube, il y a comment ça s'appelle, un truc de Google, un Drive. ouais. Voilà. Là, tu peux rentrer dans ces deux-là, on a les infos, quoi. D'accord, je vais sur YouTube et je vais dans Drive. Voilà. Dans ces YouTube francophones, j'ai découpé, par exemple, toutes les vidéos où il y avait Jean-Jacques qui faisait les trucs médicaux, tu vois, donc il y a juste ces moments-là. Et puis, il y a tous les enseignements qu'on a fait nous, quoi. D'accord, Et dans les docs, il y a des documents à télécharger, quoi. ok, ça va. Mais je suis un peu paumé de ce côté-là, là. Ouais, 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 t'inquiète. J'ai un peu perdu le fil pendant une paire de mois, là, parce que j'ai eu des soucis professionnels, personnels, là. Ouais, ça Donc, arrive. pour accrocher, c'est pas facile. Ouais, Mais bon, voilà. ainsi à-t-elle. Ouais. Non, et Adil, il fait plus des... son atelier générateur, il est un peu mis en stand-by. Non, il a pas donné mercredi dernier parce qu'il pouvait pas. Ouais. Mais on aura mercredi prochain. Attends, je te confirme. Normalement, mercredi prochain, c'est Adil. Ah, d'accord. Atelier générateur, oui, voilà. Je vais le noter sur mon calendrier, comme ça. T'as pas un calendrier Google? Mercredi prochain, ce sera le 17. Ouais. Adil. Non, mais je le mets sur mon calendrier en vue devant mon bureau là, avec un gros cercle comme ça me tape à l'œil. Ouais, voilà. Je fais l'ancienne. Ah, l'ancienne. Samedi, on avait cours avec Fred. Et il a complètement oublié, quoi. Hmm. Mais bon, chose qui arrive aussi. Ouais, moi, tous mes rendez-vous, je les mets sur un calendrier qui est ouvert, plat, Mm. et au moins je l'ai sous les yeux en permanence. Et...
Et des fois, ça me sert bien. Oui, oui, oui. Bon, par contre, ouais, il faudrait que je fasse un copier-coller là, de ce que tu m'as mis là. Ou alors, tu cliques sur les liens et ça va t'envoyer directement sur la page. Oh, ouais. Et après, tu gardes la page. Ah ouais, après, je vais la mettre dans les favoris. Voilà, par exemple. C'est ce que je suis en train de faire. Il faudrait que j'aille prendre un peu des cours d'informatique. Hmm. Ah, ajouter. OK. Il y a du monde en général au Plasma Café là? Oui, là, on est quatre, mais Ouais. normalement, il y en a un peu plus. Bonsoir à tous, bonsoir Ali. Salut Marc. Bonsoir. Présent, présent. Ah, oui, c'est bien. On n'est pas très nombreux ce soir. Et c'est moi qui ouvre la salle. Abil, il ne peut pas, peut-être qu'il va venir plus tard. On est encore un peu tôt, hein, pas sûr. Eh ben, il reste 2 minutes. Hein. C'est encore pas 20 heures là. Non, mais 2 minutes. Et moi, à 9h, j'ai cours espagnol, quoi. Mais bon, si on n'est pas nombreux, ça va pas durer longtemps. Mais tu prends les cours ou tu les donnes? Non, 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 je les prends. Il y a un petit accent? Ouais, j'ai gardé l'accent du sud de l'Argentine. D'accord. Alors, je vais couper le micro pendant que j'y pense. D'accord. Et bonsoir, on est mercredi 10 octobre 2018, il est 20h et nous sommes dans les cafés virtuels. Donc, à nous de nous raconter ce qu'on a envie, toujours par rapport à la technologie. Et voilà quoi. Hein. Euh, donc, s'il y en a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, il est bienvenu.
peux vous partager une expérience que je viens d'avoir. Ah, absolument. Voilà. Ben, en fait, vu que j'ai eu des contrariétés un peu professionnelles, j'ai eu des grosses rougeurs qui me sont sorties sur les fesses. Mhm. J'ai passé pendant 15 jours de la pommade d'un dermato qui ça m'a absolument rien fait. Donc, j'ai jeté le tube et j'ai dit je vais me passer du CO2 et du ZNO. Et plusieurs fois par jour, j'ai pris une gave et je me suis frotté, tamponné les parties rouges. Ça fait 15 jours et tout a disparu. C'est merveilleux, quoi. Voilà. C'est incroyable. Parfois, on n'y pense pas, mais franchement, c'est un super joker, Mm. le CO2, quoi. Et une petite contrariété aussi, j'avais un petit aft qui était sorti sur le coin de la lèvre. Et d'habitude, je mets un peu une pommade et ça passe au bout de 4 5 jours. Et là, j'ai décidé de mettre un peu de tamponner avec un peu de l'eau de gaz de cuivre. Je l'ai tamponné 3 fois et tout disparu. Voilà. Et là, hier soir, j'ai vérifié d'emplacement Laurentide. Effectivement, il disait que le cuivre, c'était bon pour ça. Ouais. T'as une bonne intuition, alors. Donc, j'ai une bonne intuition, oui, tout à Ouais, fait. c'est bien. Voilà pour le côté santé. Ouais, merci. Pas de problème. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Adil. Salut Salut. Adil. J'ai un truc à vous proposer ce soir, s'il n'y a pas de discussions qui sont prévues. Euh, Sylviane, elle a traduit une partie de l'enseignement du 244 et c'était un truc qui était très intéressant. Et donc, elle a fait carrément un PDF qu'elle a traduit et peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait le lire à tout le monde et qu'après on en parle et voir ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, on peut faire ça. Ah oui, moi, je l'ai même traduit en espagnol. Alors, c'est ce qui m'intéresse. Tu J'ai pas l'as, compris. je l'ai traduit en espagnol. Ouais, d'accord. Donc, bien sûr que ça m'intéresse. Et tu l'as sous la main ou tu veux que je le cherche? Je veux bien que tu le cherches parce que je suis sur le téléphone portable. Ok, donc, Merci. il n'y a pas de problème. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire le document? allez, s'il y a quelqu'un, je le laisse. Sinon, je prendrai des 144. Voilà. Donc, ça y est, je l'ai. Ok, super. Ok, on les voit? Ouais, Bien. Alors, quelqu'un il va lire? quelqu'un qui veut se lancer?
Bon, ben, je vais les faire, hein. Ouais, ouais. Voilà. Donc, attends que je me trouve un campaniste. Tu peux t'occuper des gens, Adil, toi? Ah non, ok, ok, t'inquiète. Bon. Alors, c'est les KSW 244 du 4 octobre 2018. Et c'est un extrait de 31 minutes 42 à 1h27. Alors, il dit, quand vous regardez la structure physique du corps de l'homme, à travers les trois couches, les flux rotatifs dynamiques des éléments plasma des couches nano créent les flux dans une condition plasmatique dynamique. Ces mêmes plasmas créent l'énergie et la vie de la planète ou la peau de l'homme. Voilà, je laisse un petit peu l'image. Hein. Ces documents, il est dans les drives, hein, si vous voulez consulter, vous savez bienvenue. Alors, c'est une combinaison des gants des structures nano qui, dans leur interaction les uns avec les autres, s'émouvant en différentes dimensions et forces, créent la physicalité de l'homme. Vous entrez dans la nouvelle connaissance de l'univers. Ce que nous avons enseigné jusqu'à présent n'aura plus de sens. Nous devenons totalement part de la connaissance, les joyaux de la couronne de la science de l'univers. Quand vous prenez 3 couches de gants ensemble, vous créez la peau de l'homme. Selon la couche de la peau que vous avez choisie, la couleur passe du bleu au blanc à travers de la transparence de l'œil de l'homme jusqu'au toucher de la peau, la rugosité de la peau. Si, pendant qu'on regarde la photo, si vous avez des questions ou vous avez besoin de comprendre plus, on peut en parler. Hein, parce que même moi, il y a plein de trucs que pour l'instant, je n'ai pas encore tout à fait compris. Non, voilà. Si on y réfléchit tous ensemble, c'est plus intéressant et on comprendra plus vite. Ouais. Ok. La façon dont vous les positionnez, l'un par rapport à l'autre, permet cette particularité dans l'espace. Et permet aussi la pousse des cheveux. Ils dictent la poussée des cheveux par leur interaction, ce qui sort, la couleur, la forme. Les cheveux ne viennent pas de nulle part. Si vous regardez la chevelure de l'homme, c'est exactement comme une plante, comme un arbre, comme une herbe. Il a besoin de l'environnement de la peau, dans certaines conditions et positions qui lui permettent de pousser à travers l'espace. Nous avons toujours une condition de l'environnement pour un type de cheveux. Et nous avons toujours les cheveux qui poussent à travers la peau. Ce n'est pas comme s'il faisait un trou à l'intérieur. C'est la façon dont les couches se sont placées elles-mêmes, dans l'espace créé entre elles. Une autre manifestation tangible peut se manifester par elle-même et nous l'appelons chevelure. C'est comme une pomme de terre, vous créez une énergie autour et elle pousse. Aucune différence. Mais il est très important de comprendre. Lorsqu'une combinaison de ces champs sont mis ensemble et d'une certaine façon contrôlée, ce qui est créé est un confinement qui donne la forme du corps de l'homme. L'interaction des champs en totalité dicte la position et la création des organes de l'homme. Et si nous créons une condition dans cet espace, nous n'avons pas besoin de les considérer comme une seule partie, mais nous devons les considérer comme la totalité du travail de l'univers. Et nous pouvons les déplacer n'importe où. Nous pouvons lui permettre d'apparaître sous n'importe quelle forme ou structure, comme nous le souhaitons, comme nous le voulons et à l'endroit où nous le désirons.
Vous avez réussi à créer une chevelure dans le corps de l'homme en utilisant de différentes façons la force de ceci, appelée l'âme de l'homme. Maintenant, que devez-vous faire? Placez-les en vis-à-vis l'un de l'autre. Et pour être capable de contrôler l'environnement des champs à l'intérieur d'un environnement donné, c'est dans cet espace, la couche du milieu, voilà, la couche du milieu, ici. C'est comme la chevelure ou un autre organe. Si vous arrangez ces champs dans une autre position, dans l'espace de l'univers, et comprenez la totalité de la force des champs, vous pouvez transférer les corps de l'homme dans n'importe quelle position de l'univers, comme vous le souhaitez. Transmutation et transportation des éléments à travers de la mutation des champs. Vous savez tous utiliser les réacteurs sphériques et mis en place les formations en étoiles. Mais aujourd'hui, la création des champs passe par la création des réacteurs à disques, où les champs, presque exactement comme la peau, introduisent l'homme dans une nouvelle dimension de l'existence. Maintenant, les champs dans cet environnement est contrôlé. Si vous les comprenez, ceci donne aux champs une nouvelle dimension. Entre les deux couches de la peau de l'homme, de part et d'autre, ceci devient les bras de l'homme, devient l'estomac de l'homme, l'arrière de la peau et l'avant de la peau, si vous souhaitez l'appeler ainsi. Maintenant, vous y mettez une condition dynamique et vous pouvez trouver Scotty. Je pense que c'est son chien qui s'appelle Scotty, non? N'importe où. Je ne sais pas. J'ai cherché le morceau, j'ai écouté, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien, quoi. Mais voilà, quoi. Avec les conditions dynamiques, pour ce qu'il dit, on peut se déplacer où on veut. Une combinaison des réacteurs à disque vous donnera la structure cylindrique et vous pouvez faire votre enveloppe. Quoi que vous mettiez dans l'enveloppe, argent, lettres, une bobine, l'enveloppe porte le spectre de ce qu'elle contient. Votre nouvelle enveloppe ressemble plutôt à cela. Cela est nécessaire pour être en liaison avec la transportation et la transmutation. Cela peut littéralement paralyser les forces militaires de cette planète. Si vous avez un bateau avec des armes nucléaires, maintenant, je deviens comme le célèbre avion russe qui vole au-dessus, les bateaux deviennent par du plasma. Ah, c'est intéressant parce qu'il explique comment les Russes, en fait, ils arrivent à... Ouais, là c'est bien expliqué. Oui. Ouais, avoir cette avance technologique et du coup, on peut comprendre pourquoi il n'y a aucun pays qui les attaque et que tout le monde les laisse tranquilles et que quand ils font un truc, personne ne les embête. Oui, c'est sûr. Mais parce que vous dictez la force du plasma, plus de communications possibles, plus de possibilités d'envoyer les missiles. Maintenant, pour la première fois, nous révélons comment les Russes ont paralysé le système américain. Nous avons besoin de créer 2 champs magnétiques dans une condition plasmatique de Gans et adieu la guerre. Si vous pouvez créer une condition de la dimension, et si vous comprenez ce que cela signifie, ces bateaux n'existent plus, vous pouvez les transporter vers n'importe quelle destination, même dans les déserts. Moins de 1000 $ pour faire le travail. Si vous voyez comment la peau de l'homme retient les organes dynamiques à l'intérieur du corps, à travers les différentes forces, les reins, le cœur, quand la peau bouge, le cœur doit bouger. Quand vous vous déplacez à un autre endroit, avec la peau qui vous couvre, votre cœur ne peut pas rester à la maison. Il va dans l'enceinte de confinement. Et maintenant que vous pouvez créer les champs de mouvement, vous jouez les jeux de la transportation dans l'univers, vous créez les confinements. Quand il s'agit de transporter de la matière, des contenants dans un état matière, vous avez besoin d'un système de confinement
Vous pouvez créer un champ dynamique. Ainsi, vous faites l'enveloppe. Et ensuite, à travers de l'interaction des champs des réacteurs, vous les connectez à la position et à la destination que vous saurez choisir. Ouais, donc là, c'est la téléportation. dont il parle. Total. Voilà, donc c'est super quand même. Hein. Ah oui. Oui, oui. Et l'enceinte de confinement, en tout cas pour l'homme, comme il en parle là, en tout cas ce que moi j'ai compris, c'est que c'était la peau. Et que donc forcément tout ce qui est à l'intérieur est obligé de suivre. Oui, exactement. Voilà. Et donc là, avec le nouveau réacteur avec les disques, donc si j'ai bien compris, il y a 3 disques en haut et 3 disques en bas. Et quand on se met au centre, en fait, on est dans ce qu'on appelle le plasma libre. Ouais, quelque chose comme ça. Monsieur Cash appelle le plasma libre. Ouais, mais je crois qu'il n'a même pas besoin de disque. Oui, on n'a pas besoin des disques parce qu'on peut utiliser la peau. Mais je crois que les disques, c'est encore une étape intermédiaire Exact. pour nous aider à utiliser cette technologie. Et c'est tout qu'il y a dans les confinements est instantanément transféré. Quand vous avez une mission et que votre mission est la paix, vous pouvez jouer les jeux de forcer la paix. Lorsque vous commencez à travailler sur les réacteurs à disque, vous trouverez très bientôt la condition de Gauss que vous choisirez au travers des champs magnétiques et de la direction et de la rotation des forces des champs magnétiques et gravitationnels. Ensuite, vous verrez la création de l'enceinte des confinements, identique à la première, ce qui vous permet de créer une condition. Et si vous savez quoi faire, cela doit être fait, non seulement à l'intérieur de cette force des champs, donc limite intérieure, donc comme on a la photo, mais cela doit être fait à l'intérieur de celles-là, les limites extérieures. Dans le cadre de la situation entre les Russes et les Américains, la troisième couche de la couche dynamique était les corps des officiers, qui n'étaient même pas au courant. Vous pouvez positionner des mouvements des champs dynamiques. Vous comprenez la technologie, la façon de faire. Vous n'avez plus le son des balles. Vous créez un flux dynamique des champs. Vous soutenez votre vaisseau en accord avec les champs créés. Et retournez au livre numéro 1, qui sera bientôt fini d'être traduit. Pourquoi voyons-nous cette forme hexagonale et nuageuse au pôle de Saturne? Alors, il parle de l'hexagone de Saturne, motif nuageux hexagonal qui tourne en permanence au-dessus du pôle nord de la planète Saturne. Ces nuages hexagonal de Saturne est créé dû à l'intersection des 3 couches de gaz plasmatiques des nuages en dessous ou par l'interaction des 3 couches des nanomatériaux à l'intérieur. Chaque étoile, chaque planète, chaque entité qui œuvre dans l'univers a en sa position cette formation de nuages dans le cadre du contrôle dimensionnel de son confinement. La peau de l'homme a cela. En fait, ce que vous voyez est les multicouches des 3 couches qui lui donnent cette étente. C'est dynamique. Et si vous regardez la vidéo, on voit nettement les mouvements. Si vous comprenez comment cette forme a été créée, au travers de l'interaction des 3 couches de gaz différents, de tritium, hydrogène ou hélium,
ou de leurs différents isotopes, l'un sur l'autre, comme 3 héliums et 3 hydrogènes, vous obtenez les confinements. Mais vous avez la même chose en dessous. Et la position de l'homme ne peut pas prendre le dessus. La position de l'homme vous permet de réaliser cette création de ce que nous appelons tangibilité ou physicalité. Alors, on retient bien, mais vous savez la même chose en dessous, la position de l'homme ne peut pas prendre le dessus. Hein? Pas de confinement, mais l'interaction des champs de l'univers mène à la création de la physicalité. Et ensuite, dans cet espace dimensionnel, la physicalité, en se formant par elle-même, décide de tout ce qu'elle doit prendre dans l'environnement. C'est comme la vie de l'homme sur Terre. Vous mettez un ovule et le sperme ensemble. Dans le processus de formation, ils conduisent à la création de l'âme. Et ensuite, dans la création d'un confinement pour l'âme, par interaction entre leurs propres champs, cela conduit à la physicalité. Ensuite, à travers de l'interaction de la physicalité de l'homme avec son environnement, cela amène à la création de l'énergie et du mouvement dans les corps de l'homme. Toute structure physique a 3 couches. L'interaction de ces 3 couches crée les mouvements des champs et les plasmas. Et ensuite, l'interaction entre les plasmas lui-même et son confinement des champs conduit à la libération de l'énergie. C'est le secret de la biologie. L'un est la cause, l'autre l'effet. Mais l'effet devient par lui-même la cause de l'existence de l'énergie. Le contenant de l'énergie devient la structure de la physicalité. Nous devons comprendre comment, dans l'espace de l'univers, nous allons faire l'ensemble des confinements. Et avec lui, le confinement créera sa propre énergie, ses champs et sa propre structure. La nouvelle ligne de communication, de transmutation, de transport, ne peut être créée que par les plasmas et par les champs de plasma. Avec le système de réacteur à disque, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des disques, mais vous pouvez créer la dimension du flux de champs qui vous apporte l'environnement et avec lesquels vous pouvez contrôler et vous pouvez vous positionner l'un par rapport à l'autre si vous comprenez la position du transfert. C'est ainsi que le sang circule à l'intérieur du corps de l'homme. C'est ainsi que la transformation de l'information circule du cerveau en direction de chacune des cellules du corps de l'homme. C'est ainsi que nous créons et convertissons les énergies dans les cellules de notre corps et les os et les nerfs. Maintenant, le secret de la création est plus clair. Maintenant, vous comprenez comment votre corps absorbe et crée la vie pour chaque cellule du corps de l'homme. Vous manifestez ce que vous voulez quand vous changez la force magnétique gravitationnelle dans chacune des couches. Souvenez-vous, l'interaction du champ maghrave du Soleil avec le champ maghrave de la Terre conduit à la création de la lumière. Et, selon la force de celui-ci, amène à la création de l'état matière, devenant oxygène, carbone ou toute autre chose. Mais ce que vous apprenez aujourd'hui est une nouvelle dimension. Vous n'avez plus 2 systèmes dynamiques, mais 3 systèmes dynamiques. Et l'interaction des champs de chacun d'entre eux avec chacun des autres conduit à un nouveau jeu pour la création de la vie. Dans les 2 dimensions, vous créez la matière et l'état plasma. Dans les 3 interactions, vous créez la vie, les confinements. L'âme de l'homme, le crâne de l'homme et à l'intérieur le cerveau créent les conditions dynamiques pour l'existence et le contrôle de l'homme. Parce qu'ils créent leur propre énergie, chacun en interaction avec l'autre.
Les deux espaces du système solaire, le Soleil et la Terre, vous apportent l'état matière. Quand vous amenez la troisième dimension du dynamisme à l'intérieur, cela crée le contrôle de la vie. Parce que maintenant, il n'y a pas seulement deux champs, c'est plus que deux champs. Vous avez une interaction entre les premiers, âme, et les deuxièmes, crâne. Vous avez une interaction entre les deuxièmes, crâne, et le cerveau. Vous avez une interaction entre l'âme et le cerveau. Et dans le même temps, en plus de l'interaction, chacun avec l'autre, vous avez l'interaction avec ce qui a été créé. Et ce système, pour trouver l'équilibre, devient énergie et vie. C'est ainsi que la vie est créée. C'est ainsi que vous créez votre propre corps dans l'espace profond de l'univers. Vous décidez dans quelle couche et avec quelle force, en accord avec votre émotion et les conditions atmosphériques de l'endroit, de la façon dont vous allez vous manifester. 4 pattes ou 10 pattes, selon ce que l'environnement décide. Chaque part de l'enseignement est connectée avec l'autre. Maintenant, vous comprenez mieux la totalité du cycle de la création de toutes choses. Dans le système dynamique, vous jouez ces jeux dans la formation étoile. Dans les programmes spatials de la création, de la transportation et de la vie, vous jouez un jeu totalement différent. Vous créez la vie et les contrôles ici. Au centre des premiers systèmes à disque, vous créez la vie et les contrôles au centre du deuxième système à disque et ils s'interagissent aussi. Ouais. En fait, c'est comme si on crée une autre âme, non? Oui, c'est ça, c'est vraiment le secret de la vie, comment créer une vie. Voilà quoi. Vous pouvez comprendre les nouveaux jeux. Une nouvelle vie peut exister à l'intérieur, les vaisseaux ou le corps de l'homme. Transmutation et transportation. La transmutation des champs vers la matière, transmutation des différents champs pour faire se manifester différents plasmas et différentes forces. Dans le même temps, la transmutation des champs vers l'état matière peut vous apporter le transfert de l'or vers l'argent à partir de la même composition. Mais comment faire à tourner 3 plasmas? Très simple. Vous avez l'appareil et vous le faites tourner. Ou, en essayant de créer l'équilibre des champs ensemble, vous amenez la rotation. Et ensuite, avec l'interaction des deux, vous pouvez créer votre vaisseau. Donc, on peut les démarrer avec notre formation étoile, quoi, hein, si on ne sait pas les faire tourner toutes seules, quoi. Quand j'enseigne cela, les mondes des scientifiques écoutent et le jeu démarre. Si vous comprenez comment créer cette sorte de champ, pendant une seconde, vous les voyez, la seconde suivante, il n'existe plus. Il y a une personne au Canada qui arrive à disparaître, mais elle ne voit pas comment il a chargé ses réacteurs. Prenez des notes, s'il vous plaît. Nous pouvons faire apparaître des millions de personnes devant la Maison Blanche, sans qu'ils se rendent compte. Nous exécutons la paix à travers de l'enseignement. C'est un cadeau pour des scientifiques tels qu'Armen, les personnes qui travaillent sur le programme spécial en Chine, les gens qui travaillent en Arizona. Ce n'est pas seulement un système de vol. Ce système de vol crée la dimension de l'existence de la matière, crée la dimension de l'existence de toute entité existant à l'état plasma, jusqu'à ce qu'elle arrive à la position de créer par elle-même l'état matière. Les champs de force sont tellement forts que dans l'interaction, ils ouvrent la voie. Vous voyez la Terre. Les images vous montrent les champs magnétiques allant d'un côté. Le Soleil est quelque part par là. Avez-vous remarqué ces champs au-delà, autour d'elle? La force des flux des champs autour, dans les conditions plasmatiques, crée la rotation.
Parce que la dimension antérieure, le corps central, contient les plasmas dans la dimension des ganses lumineux. Et cela conduit à la rotation de la planète. Ces champs sont la peau de l'homme, et cela représente l'organe qui, à travers de l'interaction, apporte la vie au corps de l'homme. Il n'y a pas de différence. Changer la dimension de ceci et le nom de cela par l'âme de l'homme. Vous avez vu comment la physicalité du corps mène à la création. Maintenant, avec l'interaction à travers de son propre mouvement, l'âme conduit à la création de la physicalité de l'homme et du cerveau. Puis elle mène à elle seule à la création de la vie et de l'existence. Dans le système chinois, les réacteurs se sont vidés par eux-mêmes de leur énergie. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez mis par exemple du CH3, du tritium, du deutérium en grande quantité dans les réacteurs. Comme vous le savez, la couleur du deutérium varie du noir au gris. La couleur du tritium varie de l'orange au jaune, selon le spectre de l'hydrogène. Et après la mise en route du système, en délivrant son énergie, fait que la couleur de tous les réacteurs devienne transparente. Aucune couleur. Ce qui signifie que le transfert d'énergie est tellement important qu'il a pris la couleur ambiante translucide de ce monde. Il a rentré toute son énergie. Alors là, je ne comprends pas très bien ça, hein, parce que d'un côté, il dit qu'ils se vident, qu'ils se sont vidés de leur énergie, et d'un autre côté, il dit que le transfert d'énergie est tellement important qu'il a rentré toute son énergie. Pour les voyages dans l'espace, vous avez besoin de protection. L'espace vide a sa propre couche, qui peut ressembler à une aile. Vous voyagez au travers. D'une certaine manière, vous êtes protégé quand vous atteignez une très grande vitesse. Vous ne portez pas seulement votre propre protection, mais vous créez une aile et comme le sang, vous pouvez voler au travers. Dans l'espace profond, vous devez vous assurer que la force des champs, dans ces tubes que vous créez, vous permet la transportation. Vous créez votre propre tunnel dans la profondeur de la structure de l'univers. Nous n'avons pas forcément besoin d'un système physique, mais nous avons besoin de la connaissance, de la compréhension. Comment se transporter, comment absorber et créer les mouvements à travers les couches. Avec les balles, nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur le champ. Mais avec les disques plasmatiques, vous rétrécissez les champs. Et ensuite, en rétrécissant les champs et avec l'interaction d'autres champs, vous pouvez créer une condition de ce dont vous avez besoin. Ou, selon la façon dont vous les positionnez, son confinement et ceci, le système de droite, vous savez la création. Système vertical. Si vous mettez deux boîtes de cette façon, vous obtenez cette dimension au centre. L'ensemble des champs interagissent entre eux. Dans ce système vertical, les vortex créent un confinement. Dans le système horizontal, quand vous placez le système de cette façon, vous opérez ainsi. Ce champ va se lier à celui-ci, entre les deux systèmes, et crée un vortex des champs. Ce système crée la force des champs de la création et vous apporte la totalité.
Avec les balles, le jeu est différent. La combinaison de la totalité du système donne à l'homme les outils pour les vaisseaux. Donc il y en a un horizontal, il y a un vertical, quoi. Hein. Et comme il parle des boîtes à gants, quoi. Hein. Ça, je sais pas encore, hein. Oui, il me semble bien. Hein. D'accord, voilà, on peut déjà expérimenter avec les boîtes. C'est votre bateau, avec toutes les technologies. Il suffit de positionner les vaisseaux devant et derrière. Pour revoir toutes les communications, quand le vortex passe au travers, c'est irréversible. Maintenant, vous comprenez comment nous ferons respecter la paix. Vous interagissez avec l'ensemble du système, un sous-marin en dessous et un avion au-dessus. Il vit bien le milieu de la peau. Et si vous comprenez que ces sections du milieu portent votre âme, vous portez la totalité de ce que vous souhaitez faire avec cette forme, les bateaux. Quand j'ai commencé à comprendre la puissance des champs, à un très jeune âge, je savais déjà que le jeu de la création et de la transportation allait changer. La première question que je me suis posée, si les champs se déplacent à travers de cette machine, ils passent à travers de moi, je peux les contrôler. Qu'est-ce que je peux faire? L'homme qui m'a amené vers cette connaissance est décédé. Je livre cet enseignement aujourd'hui pour célébrer sa vie. Il y a un moment de silence et beaucoup d'émotions chez M. Pêche. L'homme est créateur de son propre mouvement, de sa propre force, de sa propre énergie, de sa propre physicalité. Et c'est l'homme qui décide à quel moment l'énergie créée par la dimension physique a donné suffisamment de force pour permettre à l'âme de se libérer de la physicalité. Là, il parle de l'âme décédée, de l'âme corps physique. Ouais, en fait, il parle de l'âme physique, et en fait, il explique que l'âme, si j'ai compris, hein, l'âme donne une quantité d'énergie, et au bout d'un moment, la quantité d'énergie est tellement importante qu'elle peut se libérer de la physicalité. D'accord. C'est l'ascension. Ouais. Mais là, il dit que nous sommes les créateurs de notre propre mouvement, notre force et tout ça là. Et donc, Oui, il nous qui donnons de l'énergie, voilà. Et, oui. si c'est pour permettre à l'âme de se libérer de la physicalité, c'est bien on va dire l'âme principale, quoi. Hein. Oui, c'est ça, c'est L'âme l'âme. qui gère quand c'est le moment de libérer l'âme principale, quoi. Oui, oui, c'est pas l'âme de la physicalité, c'est l'âme tout court. Oui, mais et c'est l'homme qui décide à quel moment l'énergie créée par la dimension physique a donné suffisamment de force pour permettre à l'âme de se libérer de la physicalité. Donc il y a bien quelqu'un qui permet à l'âme de se libérer de la physicalité. En tout cas, pour l'instant, ce que nous on connaît, c'est la mort qui permet de libérer l'âme de la physicalité. Ouais. Mais là, il explique autrement, en fait. Et là, nous ne mourrons jamais. Nous venons simplement à une nouvelle dimension, afin d'amener la physicalité vers son propre chemin, en la séparant de son âme. Quand l'âme part, la physicalité ne disparaît pas. Elle se prend en charge elle-même, jusqu'au moment où elle s'équilibre au travers de son environnement et dépose son énergie dans cet environnement. Dans ce processus de nouvelles dimensions, de nouvelles forces, elle peut encore exister dans cette dimension. Nous ne mourrons pas. Nous devons célébrer la vie. Il n'y a pas de fin. Dans l'espace, la mort n'existe pas. Nous changeons la condition d'une nouvelle dimension. Mais nous devons comprendre comment les changements arrivent et comment les contrôler. Comment? Alors que nous arrivons de l'existence de l'homme, nous arrivons à comprendre l'existence elle-même. L'un des secrets de la création se trouve à l'intérieur du corps de l'homme lui-même.
Vous savez un système dynamique. Ce sont les organes sexuels et c'est l'âme. Et l'opération vous donne les trois couches. Et cela vous permet de nous déplacer dans n'importe quelle dimension. Un jour, l'homme comprendra cela. C'est la même chose pour toute créature horizontale, verticale, un arbre ou avec quatre pattes. Avec les corps dynamiques, vous savez la physicalité et les plasmas. Mais en suivant les champs et en créant les disques, vous apprenez la transportation, la transmutation. Et d'une certaine façon, un nouveau jeu de création. Vous n'avez pas besoin de moteur si vous comprenez comment positionner la position du corps. Vous voyez cela dans les boîtes de Gans. Si vous les mettez en rotation d'une seule façon, vous obtenez une seule chose. Si vous les mettez dans l'autre sens, vous obtenez la création de votre besoin. Parce que chaque champ commence à interagir avec tous les autres champs. Zinc, cuivre et CO2 et les magnésiums et tout ce que vous souhaitez avoir, vous n'avez pas besoin de les prendre. Il suffit de créer leur force des champs et vous pouvez transporter l'homme dans l'espace. J'espère avoir apporté un cadeau à l'humanité. Dans l'espace et l'univers, nous n'avons pas besoin d'avoir un deuxième système fait par l'homme. Nous avons juste besoin de trouver sa force et transmuter. Il faut comprendre les trois couches des champs magnétiques des destinations. Nous savons juste les faire. Et ensuite, nous pouvons nous manifester nous-mêmes avec la physicalité de cette dimension et avec la conformation des trois couches. J'espère avoir ouvert une nouvelle porte. Et d'une certaine façon, c'est l'hommage à l'homme qui nous l'a apporté. Et voilà. La lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire ou poser une question? Ou quelque chose comme ça? Ouais, s'il y a quelqu'un qui veut nous expliquer ce qu'il a compris ou poser des questions, ça serait intéressant. Bonsoir tout le monde, c'est Christiane. Christiane. Écoute, je suis moi dans la traduction du 241 et c'est vrai que là avec ce que vous avez apporté, ce que Sylviane a transcrit, ça nous fait faire un bond en avant. Mais vous allez voir avec les précédentes Colin Chickers, là, ils nous amènent tout doucement à ça, en fait. Hein. Donc, c'est bien de l'avoir. Moi, je suis contente que Sylviane l'ait fait parce que personnellement, ça m'aide encore plus dans les traductions que je suis en train de faire, de les comprendre mieux, de même de les résumer plus sereinement aussi. Donc, mais tout ça, vous inquiétez pas, hein, c'est un peu complexe, mais Monsieur Cash a vraiment une justesse pédagogique extraordinaire en fait. Hein. Plus je rentre dans les traductions et plus je m'aperçois que c'est un sacré bonhomme, un sacré pédagogue en fait. Hein. Donc, faut pas s'inquiéter, on va comprendre petit à petit, tout doucement. Là, c'est un grand boom, hein, c'est ça qui est génial. Mais après, finalement, quand on comprend les choses, le corps, il fonctionne déjà comme ça, en fait. Mais on s'en apercevait pas, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ouais, moi, je n'avais aucune idée que c'était moi qui créais tout ça, quoi. Tu vois Si. Par exemple, ouais, je suis ravi, mais voilà. Oui. Moi, ça me fait prendre conscience. Oui, puis on s'aperçoit que, oui, nous sommes créateurs. Nous sommes les créateurs de notre propre vie, en fait. Hein. Moi, ce que je voulais vraiment partager avec vous ce soir, c'est que j'ai fait une formation à étoiles. J'ai installé plein des petits réacteurs. Là, il y en a 4 dans l'appartement.
Donc, je les ai espacés. Hein. Il y en a un, deux, trois dans des pièces différentes. Et puis un autre en haut d'une grande armoire, en hauteur. Et ce que je perçois personnellement, là, c'est que déjà, mon corps physique a changé. Je suis beaucoup plus en forme. J'ai une analyse beaucoup plus claire. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, ce que je me suis aperçue, c'est que mon but, ce que j'ai envie de faire, ce que je décide de faire, a une puissance étonnante. Je l'avais déjà, hein, mais là, c'est assez impressionnant. Donc voilà, j'ai fait ça avec les petits ventilateurs de PC, hein, tout simplement, les petites balles de ping-pong. Et puis voilà, tout simplement. Et je trouve ça étonnant. J'ai envie d'en placer partout, en fait, hein, de faire des expériences, de les mettre des fois dans des salles où il y a des enfants. J'ai envie de partir. Là, je vais rejoindre ma fille et comme elle fait tout un. Elle est dans un système périscolaire. J'ai presque envie de faire un essai, de venir me poser les petits réacteurs le matin. De voir les enfants évoluer dans cette atmosphère et de voir comment ils vont être, parce que c'est des enfants qui ont l'habitude d'être ensemble et tous les gens qui travaillent en fait, hein, qui les accompagnent, les connaissent bien en fait. Hein. Et j'ai vraiment envie de faire des expériences de cette sorte-là parce que quand je vois ça, je me dis waouh, on va pouvoir faire vraiment avancer les choses et surtout aider les gens à être beaucoup mieux dans leur corps, dans leur tête surtout, et puis dans leurs relations. Voilà. Hein. Donc voilà, je suis enchantée. Je suis de plus en plus heureuse avec ça. Et puis, j'avais envie de vous le faire partager. Je ne sais pas si vous avez fait, toi, Adil, tu avais fait une formation étoile hein, chez toi, complète ou pas? Adil? Moi? Oui, je suis là. Alors, il te demande si tu as fait une formation étoile. Ouais, désolé, je suis en train de manger en même temps. En fait, oui, j'avais commencé à en faire une, mais j'ai donné 2 réacteurs à un ami. Donc Ah là, oui. il m'en reste 3 à la maison. Et donc, j'en fais tourner 2. En permanence. Ouais. Voilà, j'en fais tourner 2 et un pour la Chine, donc j'en ai 3. Et qu'est-ce que j'ai remarqué à la maison? Bah, en fait, vu que ça fait depuis 2015 que je suis dedans, et que les champs plasma ils se sont bien installés à la maison, je vois pas vraiment trop de différence pour l'instant. Oui, tu n'as pas vu la différence. Ouais. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que je commence à faire des rêves qui sont plus axés sur le vaisseau spatial. Oui, bien sûr, oui. Oui, on atteint une dimension beaucoup plus grande, en fait. Hein, ouais. 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 Et en fait, j'ai fait un rêve où je regardais le ciel et je voyais en fait tous les vaisseaux. Il y en a des milliers qui sont en attente dans l'atmosphère, on va dire. Et apparemment, les gens qui étaient avec moi dans le rêve, il n'y avait pas tout le monde qui les voyait, ces vaisseaux-là. Et moi, j'arrivais à les voir. C'était plein de petites boules de lumière qui allaient dans tous les sens. Il y a ça. Et puis, mais je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, il y a quelques temps, ça doit faire un mois maintenant, il y a eu toutes les boîtes aux lettres en fait, de notre rue qui a été vandalisée, sauf la nôtre. Oui, tu en avais parlé, ça. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, ça, Monsieur Kesh en avait parlé aussi, que quand on rentre dans ce champ plasma, en fait, ça change les intentions de la personne. Oui. Ah oui, c'est très amusant, en fait. Hein. Ouais.
Donc, et là, en ce moment, je travaille sur des balles que je remplis de ganses. Et donc, j'ai mis tout dans un grand récipient et puis je vois les balles qui bougent. Et donc, j'en ai fait une qui est beaucoup plus chargée en ganses, en matière que les autres. Oui, pour Et là, je vois que... un système Oui, ratio, en fait. Hein, ouais. oui, voilà, c'est un système sans moteur. Et en fait, je vois que les balles que j'ai mis en plus de la grosse, en fait, se collent tous à la grosse. Ouais. Et à chaque fois, je secoue le bac pour les décoller. Et elles reviennent à chaque fois. Et j'ai remarqué aussi que la grosse balle, par rapport à moi, elle se décale. Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je fais ou quelle intention je donne ou quelle émotion je dégage pour pouvoir créer cette interaction avec cette balle. Mais quand je me déplace et que je reviens, je vois que la balle a bougé. Voilà. Et des fois, ça va très doucement. Donc, c'est dur à voir à l'œil nu. Mais des fois, ça va très vite. Et des fois, je vois la balle qui glisse sur l'eau, quoi. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas encore expérimenté ça parce qu'on l'avait expérimenté il y avait 2-3 mois et puis on avait arrêté et moi j'étais partie sur les traductions il y a 30 ans et là j'ai bien envie de me remettre à ça hein, parce qu'avec un grand récipient d'eau et tu vois le mouvement et c'est ça et d'ailleurs là c'est sur le 241 que je suis là. Et M. Kesh explique vraiment que nous devons vraiment améliorer notre vue, avoir un autre regard, en fait, hein, pour changer finalement nos perceptions, en fait. Hein. Et là, l'explication, elle est très belle. Hein. Vous verrez, c'est la semaine prochaine que c'est retranscrit et c'est assez intéressant. Donc, tout ça, ça nous donne une masse d'informations, une masse d'expérimentation qui est énorme. Hein. Moi, très sincèrement, je ne m'ennuie jamais du tout dans la journée. Hein. C'est sans arrêt, expérimenter, quoi, en fait. Hein. Par rapport à soi, par rapport au regard, par rapport à tout, en fait. Hein. Voilà. Donc, le jour où je vous engage à faire des petits réacteurs, parce que ouais, ça ne coûte rien en fait, hein, c'est rien. Et puis ça fonctionne super bien en fait, hein, ça vous change votre environnement en fait, hein, et même votre santé. Hein. Au niveau santé, moi j'ai fait un grand pas en fait. Hein. Donc voilà. L'air humain aussi, ils avaient fait trois réacteurs formation étoile. Oui. Ils les avaient fait tourner ensemble. Et après, ils sont séparés à quelques kilomètres. Il y en a un dans sa cabinet dentaire, dans deux. Il y a des autres qui sont dans des jardins, quoi. Ah oui, toi, oui. Ah, oui. Et du coup, ils couvrent une zone super importante, quoi. Ouais. Ah, oui. Et je crois qu'il y a un aéroport qui passe dans les parcours. Ils disent qu'il y a un moment, ils sont venus à la maison leur demander qu'est-ce que c'était ça. Parce qu'en fait, un, il avait tombé en panne, et donc il ne tournait pas, et donc comme il y en avait deux, ils étaient visibles. Ils sont embarqués les réacteurs, et au bout d'un moment, ils leur ont rendu, parce qu'ils n'ont rien trouvé, quoi, toi. Ouais. Donc, bien la preuve que la force est là, quoi. C'est sympa. Bon. Moi, je vais vous quitter parce que j'ai bien mon cours d'espagnol. Ouais. Donc, Adil, je te laisse la salle. Ouais. J'ai une question pour demain. Qui est-ce qui s'occupe du Moi, si tu veux, je ne sais pas si Adil, tu es là. Sinon, j'ouvre la salle et j'étais seconde. Ouais. Bah, ouais, c'est comme tu veux. Sinon, je te tiens au courant dans la journée. Ok. On s'organise. Et oui, est-ce qu'avant de partir, tu peux mettre animateur, comme ça, je pourrais fermer la salle, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Merci. Alors, bon cours. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ouais. Merci, Elie. Ciao. Ciao. Virginie, j'ai vu ton chat, là. Tu demandais quelles ganses on met dans les balles. Bah, tu mets celles que tu veux. Hein. De toute façon, c'est toi qui choisis. Hein.
Donc, moi, j'ai fait comme je le ressentais et je les ai posés aussi comme ça venait, en fait. Hein. Donc, ouais, là, fais-toi confiance. Hein. Ouais, par exemple, moi, les réacteurs là, que j'ai préparés pour mes expériences, en fait, j'en ai une grosse où il y a des acides aminés de CH3 et dans une autre balle du CH3, donc une imbriquée dans l'autre. Et autour, j'ai mis des plus petites sphères où j'ai mis des petites quantités de GANS. Donc, j'ai mis du CH3, j'ai mis du deutérium. Et autour de mon bac, j'ai 2 réacteurs que je fais tourner de temps en temps pour voir les influences que ça a. Et ça a des influences. Hein. Je vois que les balles soit sont poussées ou soit sont attirées par les réacteurs. Et pour éviter, on va dire, des interférences, parce que quand le réacteur tourne, ça fait du vent. Pour pas que ce soit le vent qui pousse les balles, j'ai fermé la boîte hermétiquement et les balles continuent à bouger dans le bac. Ouais, ça c'est. Ah, c'est se faire confiance hein, et puis expérimenter, et puis après ça va venir hein, de toute façon et on va mieux saisir cet enseignement qui est qui est si spécifique, si innovant en fait hein, et puis bon mais ça fait quand même un petit moment qu'on est dedans donc ça commence à être plus limpide en fait, commence à l'intégrer en fait. Hein, voilà. Mais c'est fantastique. C'est super. Hein. Franchement, là, il y a plus de doute sur l'avenir. Là. C'est sûr que ça va se passer super bien. Ah oui, ça. Ouais. Ouais. Mais vraiment, moi, j'ai vraiment envie d'embarquer beaucoup de monde hein, parce que je me dis, on ne peut pas laisser les gens dans ce désert comme ça. C'est pas possible en fait. Hein. Donc, voilà. Non, mais je suis de plus en plus mobilisée. Et si tu te rappelles, M. Kesh avait expliqué à un moment que plus on continuera à faire monter l'énergie du plasma sur cette planète, et plus on pourrait se rapprocher de la communauté universelle. Oui. Ah ouais. Et au bout d'un moment, la communauté universelle pourra se matérialiser dans notre dimension parce qu'on aura atteint pratiquement la même énergie. Ouais. Ah ouais. Et donc là, en fait, on va laisser personne derrière parce qu'ils seront là pour nous aider. Ouais. Ouais. Bon, on aura fait notre part. Ça sera déjà ça. Oui, on a fait notre... voilà, oui. D'ailleurs, on est venu s'incarner pour ça. Hein. Oui, c'est ça. Maintenant, je comprends pourquoi. Qu'est-ce que j'ai vu là hein, ça, c'est clair. Ok. Bonsoir à tous, c'est Jean-Marc. Est-ce que vous savez si les livres qui étaient en cours de traduction, les 3 premiers tomes de M. Kesh, sont sortis? On n'a pas de nouvelles, hein. Moi je n'en ai pas. Faudrait voir peut-être avec Fred, hein, mais. Il faudrait demander à Fred. Et oui, tout à l'heure, elle a dit que c'était pratiquement terminé. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle a des infos sur ça. Pas qu'on lui demande demain. Oui, puisque ce serait intéressant, peut-être tout au moins pour moi, de reprendre les premiers ouvrages avec un papier, un crayon et de les travailler. Je pense que ça permettrait d'aller beaucoup plus vite après dans la suite de l'enseignement. Oui, parce que c'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas intégré la base, on peut pas. On est un peu perdu après quand on continue. Hein. Et là, avec toutes les informations qu'on a, toutes les expériences qu'on a, je pense que la base sera beaucoup plus accessible. Alors que moi, je me souviens, il y a 2 ans, quand je me suis
pencher dessus, en fait. Hein. C'était très abstrait hein, pour moi. C'était dur, en fait. Hein. Et là, ouais. Mais de toute façon, il nous le dit, hein, Monsieur Cash. Hein, revenez au premier renseignement. Hein, et puis, hop, ça va repartir. Mais de toute façon, comme dans tout enseignement, hein, si on n'a pas la base, on ne peut pas avancer. Hein, ou on fait des bêtises. Oui, surtout que moi, je ne maîtrise pas l'anglais comme toi. Et par conséquent, je ne peux pas lire ces livres en anglais. Ça ne m'apporte rien. De toute façon, moi, si j'ai pas un bon traducteur avec moi, hein, tu sais, je suis pareil. Hein, c'est pas parce que c'est pas facile, hein, tu sais. C'est quand même relatif. Quoique, après, tu t'habitues en fait hein, à cet anglais technique. Hein, les mots reviennent en fait. Hein, donc non, non, faut pas. Voilà. Et puis. Notre langue maternelle, finalement, on y est habitué. Il y a des intonations, pour moi, c'est un chant, en fait. Hein. Après, c'est rentrer dans le chant d'une langue étrangère. Hein. Puis après, ouais, tu le perçois, en fait. Hein. Ouais. Oui, c'est petit à petit. Mais ça demande beaucoup de travail. Hein. Faut vraiment faut être un peu acharné. Hein. Mais bon. Voilà. Oui, moi j'ai toujours eu l'habitude, moi, de revenir en arrière, toujours. Ouais, ouais. C'est le seul moyen. Dans tout, hein, dans tout, en fait. Hein. Ouais, oui, mais ça. C'est pour ça que j'attends ces livres avec impatience. Ouais. Tu sais ce qu'on dit au moins le premier tome. Ouais. Tu sais ce qu'on dit en anatomie hein, pour apprendre l'anatomie, il faut l'oublier 7 fois. Et après, la 8e fois, tu le sais. Donc, c'est toujours pareil. Oui, moi, en tant qu'enseignant, c'est ce que je disais à mes élèves. Hein. Ouais. Oubliez, réapprenez, puis voilà. Il faut avoir envie aussi. Ben, c'est-à-dire que c'est cette force passionnelle qui est à l'intérieur de chacun de nous, en fait. Hein, et si on l'a, ben, tant mieux. Si on ne l'a pas, c'est vrai que ce n'est pas facile, en fait. Hein, mais bon, chacun a sa route. Hein, et elle est tout aussi honorable. Hein, mais bon, c'est vrai que les rythmes sont propres à chacun. Voilà. Oui, puis on a tous des centres d'intérêt différents. Et on est tous arrivés au niveau où on en est en ayant fait des chemins différents. Ouais. Ouais. Et là, c'est enregistré ce soir. Oui. Oui. Donc, je vais pouvoir aller le relire demain. Oui, puis il est déjà sur le Drive. Hein. J'ai vu ça ce soir-là. Donc, tu peux aller le rechercher dans le résumé des KS sur le Drive. D'accord. Tu connais le Google Drive? Je ne m'en sers pas. C'est-à-dire que le jeudi, carrément, moi, je grave un DVD. Ouais. J'ai le graveur, là, et je me grave un DVD, comme ça, je n'ai pas à aller chercher. Je l'ai sous la main quand je veux. Non, mais Google Drive, c'est intéressant. Et puis bon... Oui, je l'ai vu. Oui. Et... non, puis... c'est beaucoup plus facile de chercher maintenant, d'ailleurs, que l'année dernière. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'ordre. C'est plus facile. Oui, c'est vrai. Oh, bon, on a des grands spécialistes, hein. Ouais. Ça s'améliore. Oui, moi, en écoutant cette lecture, je pensais au plasma, là, aux 2 patchs que m'a réalisé Adil, là, parce que j'ai eu un problème cardiaque, j'en ai parlé il y a quelque temps, là. Je ne pouvais pas faire plus de 3 pas, j'étais obligé de m'arrêter pour respirer pendant 1 minute. Hein. J'ai une valvule qui ne fermait plus, quoi.
qui était à 60%, 40% repartait en arrière, enfin, c'était tout un problème. Voilà, alors il m'a fait 2 patchs de ratio 1, un devant, un derrière, que je porte 12 à 14 heures par jour. Je l'enlève la nuit. Et maintenant, je peux aller marcher en montagne, je peux circuler. Je ne suis pas totalement guéri parce que je suis en train d'observer et de constater bien d'autres choses et de commencer à comprendre le mécanisme. Et je le comprends encore mieux ce soir avec les disques, les 3 disques. Et alors ça, il faudra que j'en reparle avec Adil. Est-ce qu'on ne peut pas encore améliorer ce qu'il m'a fait? Parce qu'en définitive, bon, le champ plasma, j'ai un patch devant et un patch dans le dos. Donc le cœur est placé entre les deux. Voilà. Alors, à mon avis, ce champ qui véhicule disons, comment dire, qui véhicule le plasma originel, comment dit-on, que la lumière soit et la lumière fût, qui se déverse toujours d'ailleurs, ça n'a pas été arrêté ça, ça se déverse toujours. Je me trouve placé là-dedans et dans la journée avec les patchs, j'ai comment on appelle ça, la valvule qui a tendance à se redresser en fonction des programmes qu'elle reçoit à longueur de journée. Bon, mais elle n'est que remise en place, mais elle n'est pas modifiée, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire que, en particulier la semaine dernière, là, je les ai supprimés 2 jours pour les mettre au soleil, au pied d'un arbre, pour les recharger. Bon, mais il me tardait le 2e jour de les remettre, parce que ça repartait à l'envers. Je commençais de nouveau à être soufflé, pas pouvoir parler, pas pouvoir marcher, etc. Alors, je pense que ça va être peut-être assez long, parce que ces champs plasma me remettent à la valvule comme il faut, mais il faut ensuite qu'elle se modifie, que sa structure physique se modifie, qu'elle reprenne la programmation d'origine. Et ça ne se fait pas instantanément. Oui, parce que y a toujours d'autres systèmes, en fait, et ce fameux système neurovégétatif qui gouverne tous nos viscères, en fait. C'est une loi importante. Donc, si là, il y a encore un blocage, automatiquement, bien sûr, en réglant localement au niveau d'un organe, oui, on arrive à soulager. Mais après, c'est vrai qu'il faut aller dans la globalité, en fait. Donc, ouais, faudrait voir un peu plus loin, en fait. Moi, je pensais... là, l'histoire des disques dans la position horizontale et verticale est intéressante, parce que finalement, on va travailler surtout sur l'intérieur de nos viscères, en fait. Et ça va se réguler parce que, en principe, on s'est mis debout, mais il y a peu d'animaux qui sont debout, en fait. Donc, on est un peu déséquilibré dans notre système viscéral. C'est pour ça qu'on est toujours patraque, en fait, parce que voilà, on a voulu se redresser. L'homme a voulu se redresser, mais il peine, en fait. Ben oui. Ouais. Et là, il faudra peut-être que j'en vienne au disque, peut-être pour 3 disques devant, 3 disques derrière. Alors, si tu le sens, c'est de le faire. De toute façon, quand tu sens une chose, et surtout la personne, c'est elle qui décide comment elle va se réorienter, en fait. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Mais ça me soulage, ça me soulage. Ouais. Oui, je sais. Et je pense que j'en ai pour plusieurs mois pour oui, puis on change. Remettre les cellules, cette valvule, dans la position d'origine. Oui, elles sont encore tordues. Bon, elles s'y mettent parce qu'il y a le champ plasma dans la journée, mais si je les supprime au début, juste quelques heures, je les ai mis, ça m'a soulagé tout de suite, mais quand je les ai enlevées, je ne pouvais plus respirer. J'avais les mains tendues vers les patchs pour être prêt à les remettre pour pouvoir reprendre ma respiration. Bien sûr, oui. Et maintenant, j'ai attendu presque 2 jours.
Mm. Donc, Oui, j'en conclus que elles se petit à guérissent. petit, elles reprennent leur bonne position. Et puis elles reprennent leur vitalité et puis le sens de ce qu'il faut faire en fait. Hein. Chaque cellule. Voilà, c'est un prolapsus. J'ai vu comment ça se retourne vers l'intérieur. J'ai fait l'échographie cardiaque et tout. Ouais. Voilà, quand j'y suis allé, d'ailleurs, j'ai du mal à respirer. Et encore, c'était pas le pire. Ça avait été le pire quelques jours avant quand j'étais parti aux urgences. Ouais. Là, j'avais mon plein d'eau, c'était une catastrophe. Essaye de faire cette formation étoile chez toi. Tu vois, c'est pas très compliqué, hein, tu vois, 4 petits ventilos, 4 petites balles de ping-pong, 4 bouchons de... Voilà, et puis tu changes ton environnement. Hein. D'ailleurs, dans le 244, le docteur Klaus présente aussi sa machine avec les petits réacteurs de plasma. On verra, c'est assez intéressant aussi. Hein, donc ça avance beaucoup aussi de ce que. Oui, en fait, ça pourrait me permettre d'aller plus vite. Ouais. Oui. Ouais. Oui, parce que ça brasse, hein, c'est énorme. Hein, donc, les champs. Parce que la médecine n'a rien à m'offrir. Hein. Je leur ai demandé, même pas de médicaments, il n'y a rien. Hein. Oui. Et ils me proposent d'aller à. Bon, peu importe, je ne vais pas citer l'endroit. Opération à cœur ouvert, on me met une valvule artificielle. Enfin, c'est pas sans risque, vu l'âge, etc., etc., quoi. Oui, puis tant que tu peux réparer ta mécanique, c'est déjà beaucoup mieux quand même. Hein. La mécanique d'origine marche toujours mieux que ces, ça c'est clair. Que ces systèmes-là. Ouais. En plus, où ce sont des valvules en titane, et alors il faut prendre un anti-rejet jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Ben, de toute façon, quand tu as accès à ces connaissances-là, que M. Kesch nous ouvre, tu n'as vraiment plus envie d'aller dans la médecine classique, hein, c'est clair. Hein. Donc, voilà. Et alors, je suis en train d'essayer de repérer qu'est-ce qui m'a... Bon, à mon avis, en réfléchissant, j'ai ça de naissance. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle ça, bon, peu importe le nom. Je ne suis pas un spécialiste de biologie, j'ai fait de la physique et de la chimie toute ma vie. Bon. Un de tes parents avait déjà peut-être un... Ben, je ne sais pas, peut-être, je ne sais rien. Et puis, oui, on le retrouve hein, dans toutes ces... dans l'ARN, en fait. Hein, voilà, c'est programmé. Alors, il aurait fallu, à l'époque, peut-être ça se fera dans quelques années, il aurait fallu que ça soit repéré à l'époque de ma naissance et puis reprogrammé. Bon, mais ça, c'est plus tard. Oui, les examens. Daniel Laborde, là, je vous écoute parler et je voulais demander, comment il s'appelle? Je sais plus. Je voulais vous demander si vous mettez l'intention, Jean-Marc, voilà, est-ce que vous mettez l'intention quand vous mettez les patchs, vous leur demandez de cibler la valvule pour la remettre dans sa position originelle, oui, je demande. Oui, je demande, oui. C'est très important, ça, oui. Et oui, parce que ce plasma, c'est un plasma intelligent qui a été mis à notre disposition. Tout à fait. Et il peut aussi changer l'ARN. Il peut aussi changer l'ARN. Le problème, la cause originelle, elle peut être modifiée. C'est pas évident. Non, je sais que c'est pas évident, mais c'est facile à dire, mais il faut le faire. Il faut être suffisamment concentré, suffisamment. C'est très difficile à faire. Hein. Le pouvoir de l'intention, il y en a qui arrivent à faire n'importe quoi. Moi, c'est pas mon cas. J'ai été trop dans la matière toute ma vie. Mais ça va être ton cas. On peut visualiser, en fait, on peut visualiser la matière. Ça peut marcher aussi par la visualisation. Oui, aussi. Hein, on peut s'en servir. C'est ces choses qui peuvent nous aider. Je pense que l'intention est très, très importante. C'est pour ça que j'avais envie de dire ça, mais je sais que vous le savez tous. Oui, mais c'est pas facile, voilà. Ouais, je sais. C'est pas facile du tout. On est tous confrontés à tout ça en ce moment, hein, parce que on arrive avec, comme on est, avec nos
nos petits défauts, nos petites maladies, nos petites douleurs. Et on joue tous un petit peu avec ça. C'est important de partager, oui, c'est sûr, de savoir ce qui marche moins bien, etc. Alors, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'a provoqué ça. Enfin, c'était, je l'ai depuis la naissance, disons. Je m'en étais jamais aperçu, mes parents, personne n'a remarqué quoi que ce soit. C'est moi maintenant, en réfléchissant, que je comprends que c'était d'origine. Bon, donc, c'est une mémoire familiale. Mais alors, comment ça a pu démarrer maintenant? Bon, il y a l'âge, je sais, mais je cherche à comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un décodage biologique, de savoir quel est le conflit qui déclenche cette problématique. oui, mais moi, c'est pas un conflit. Je suis. Enfin, moi, si je dis conflit, c'est pas forcément un conflit, mais c'est quelle est la situation de vie qui peut déclencher ce genre de problématique. Ça, par contre, je peux le savoir si vous avez besoin de l'information. Ah oui, mais ça peut être intéressant, oui. Oui, oui, oui. Parce que moi, j'étais végétarien depuis 40 ans. Oui. Parce qu'effectivement, j'étais très mal étant jeune et tout, et je suis allergique au gluten. J'ai mis des années à m'en apercevoir. Ce qui fait que je ne peux pas digérer, j'ai eu des tas de problèmes. Alors, pas de riz, pas de maïs. Et pas de blé. Pas de blé, pas d'avoine, pas d'orge, pas d'épeautre. Et voilà. Hein, tout ça. Moi, je fais pareil. Hein. C'est pour ça que moi, j'étais asthmatique, hein, mais je ne le suis plus. Ah, voilà. Et alors là, maintenant, ce que j'ai fait, parce que je ne prends plus de graines, je n'accepte que des légumineuses, c'est-à-dire éventuellement les pois cassés, les pois chiches, les haricots. Le quinoa, oui. Oui, la quinoa. Et encore attention à la quinoa, hein, je la supporte tout juste. D'accord. Tout juste, tout juste, tout juste. Alors, pas de lait, pas de sucre, c'est ça aussi? Ah oui, le sucre, morceau de sucre, je n'en ai pas eu depuis des années. D'accord. On m'a dit de le laisser tranquille avec mon problème cardiaque. Hein, de toute façon, le sucre et le sel, on m'a dit de laisser ça tranquille. Pour le sel, j'en mets un petit peu parce que autrement, c'est pas mangeable. Bon. Et depuis quelques mois, presque un an, oui, comme j'étais fatigué, je me suis remis à manger un peu de viande, mais uniquement du 2 pattes. Pas du 4 pattes, d'après ce que j'ai lu. C'est le 4 pattes sont des mammifères comme nous, et c'est tout le problème. Alors uniquement un peu de blanc de poulet et en bio, etc. Mais à mon avis, c'est ça qui a fait que ce défaut que j'avais et avec lequel ça marchait, j'arrivais à me débrouiller très bien, s'est accentué. Et alors je m'en rends bien compte maintenant, parce que du coup, je viens de réduire, pratiquement, j'en prends presque plus, mais il suffit que je prenne un morceau de blanc de poulet bio et j'ai de nouveau l'essoufflement. Ah oui, alors là, oui. Donc, c'est bien la cause. C'est bien la cause. Mais je n'ai jamais retouché aux 4 pattes, hein, jamais. Je laisse ça tranquille, c'est pas la peine, ça ne marche pas. Enfin, pour moi, attention, pour moi. Parce que chacun est différent. Ces fonctions, moi, il y a l'histoire des groupes sanguins, mais il n'y a pas que les groupes sanguins, c'est les groupes HLA. C'est là qu'il faudrait faire les recherches. Moi, j'en suis totalement incapable. Pardon? Excuse-moi, c'est parce que j'étais en train de faire une recherche. Ah bon? Oui. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Je t'ai fait peur. Enfin, voilà mon problème, je vous en expliquerai davantage, je cherche à comprendre, parce que moi, ça a toujours été, je me suis toujours posé des questions. Je veux... Oui, mais c'est intéressant de faire une recherche. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu professeur de physique et de chimie. La motivation était là. J'ai de nature une curiosité scientifique assez poussée, disons, voilà. Je veux savoir comment ça marche. Alors, je suis en train de comprendre, parce que bon, le docteur, il n'y a rien. Il n'y a aucun remède. Et qu'est-ce que vous proposez? Rien, on n'a rien. On le change. On la change. Moi, je veux bien, mais pour moi, ce n'est pas la solution.
Voilà, c'est la mitrale, hein, c'est-à-dire celle qui est au Oui, milieu, oui, qui assure la communication entre oreillette gauche et ventricule gauche. Voilà. d'accord. Voilà. Mais là, elle va Oui, mieux parce que quand j'ai fait l'échographie cardiaque, j'étais à 60%, il y avait 40% de sang qui revenait en arrière et qui me chargeait le circuit pulmonaire. Ce qui fait que l'eau se déversait dans les poumons au lieu oui, de... après, on a l'impression de se noyer, oui. Voilà. Alors j'avais de l'eau, j'ai fait des radios des poumons quand je suis allé aux urgences parce que je n'avais pas compris, je ne savais pas que c'était le cœur. Ils me font la radio des poumons, ils me disent ouh, il y a de l'eau au fond de chaque poumon, vite, vite, un spécialiste, un pneumologue. Moi, Donc, je débute juste avec la technologie cache, mais j'ai entendu que quand même, il y a des ganses qui peuvent provoquer de l'eau et d'autres qui sont équilibrés. Donc, il faut regarder de ce côté peut-être. Mais j'avoue que là, je ne suis pas assez avancée ah oui. dans l'observation et dans l'étude de toute cette technologie, quoi. Alors je suis allé voir un pneumologue à Tarbes, il a mis ses photos sur l'écran blanc, il m'a dit oui, il y a de l'eau, mais il m'a dit, alors il m'a dit je vais d'abord vous ausculter, ouh, il m'a dit c'est que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, il faut voir un cardiologue. Et je lui ai dit oui, mais j'en ai pour un mois avant d'avoir le rendez-vous. Mais non, moi je vous en ai un tout de suite, vous traversez la rue, et puis en face il y a l'autre partie de la fameuse clinique, là, la capitale de mon département. Et il m'a pris tout de suite. Et lui, m'a dit tout de suite, ça va pas, ça va pas, ça va pas, vous revenez pour une échographie cardiaque demain. Et c'est là qu'on a vu que... Je l'ai vu marcher, la valvule, c'est magnifique ces appareils. J'ai vu les bulles ouvertes se fermer, j'ai vu le sang passer, c'est fantastique. Et oui, ça refoule. Et alors en refoulant dans le pulmonaire, l'eau se déverse dans les poumons au lieu d'aller... Alors ils m'ont donné... Il y a un problème d'équilibre avec ça et je pense qu'avec avec les champs on doit pouvoir le rétablir. On doit pouvoir le régler, ça c'est sûr. Et oui, mais voilà, comme il dit dans le texte de ce soir, il faut bien placer les champs, il faut les équilibrer, j'ai vu que c'est pas évident du tout. Et oui, il faut expérimenter. Ah, il faut expérimenter. Est-ce que j'ai les bons plasmas? Oui, en principe, oui. Mais c'est pas évident du tout. Les bons gants, je pense que oui, parce qu'il a vraiment, il a fait ça. C'est très bien fait. Il a vraiment, Adil réfléchi, il était passionné. Oui. Il a fait ça, disons, avec intelligence et bon sens. Voilà. Enfin, je suis soulagé pour le moment, soulagé dans la journée. Je peux même remarcher. Je suis remonté en montagne, je peux marcher. C'est beaucoup, hein, c'est bien. Hein, ah ben oui, c'est formidable. Bravo. Mais je voudrais aller plus loin. Alors, mais ça va venir, hein, c'est sûr. Voilà. En tout cas, bonne chance. Et puis, bon, si je vois une info intéressante, je peux peut-être vous la communiquer. Si oui. Votre mail. Ah, le mail? Oui. Oh, je peux vous le donner, c'est facile. Ouais, il faut le marquer dans le chat. Voilà, il faut le marquer dans le chat. Comme ça, je pourrais... D'accord. Voilà. Alors, je vais l'inscrire à converser. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, je le marque tout de suite. Et Jean-Marc, tant qu'on y est, est-ce que tu as des nouvelles du patch de nicotine? Ben, ça va moins, ça avance, mais en ce sens que elle élimine des mémoires de son cerveau et elle arrive maintenant à ne plus pouvoir finir une cigarette. Ah, ça avance bien, c'est super. Oui, ça avance. Elle voudrait que ça aille plus vite, mais il y a quand même des progrès. Oui. Il y a des progrès. Ouais, c'est super. Oui, oui. C'est intéressant, le patch de nicotine. Ah oui, oui, oui. Donc, je tape à la... Voilà, et puis il suffit de taper entrée. D'accord. Bon, ça doit y être. Merci, je prendrai et puis si je vois une info dans mon petit
lexique sur les décodages biologiques, je peux vous donner l'info. On ne sait jamais, c'est juste une information supplémentaire. Oui, 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 mais je vous remercie par avance, c'est très gentil à vous. Oui, avec plaisir. Bon, mais je veux parler à Lille, s'il veut fermer la... clôturer, je sais qu'il y a des enfants à s'occuper. Merci de penser à moi, mais là, ça va, ils sont au lit. Si vous voulez encore discuter, il n'y a pas de problème, on peut continuer la séance. Et quand je verrai que plus personne n'a envie de partager, on arrêtera la séance. D'accord. Ah, tu as bien fait de proposer ce texte ce soir, Adil. S'il est vraiment intéressant, et demain je vais le relire. Hein. Ça correspond tout à fait à mon problème d'ailleurs. Hein. Mettre 3 disques devant, 3 disques derrière. Mais sur une image qu'il y avait tout à fait au début de ce cours de ce soir, il y avait direction de la rotation. Donc ça tourne quelque part, non? Oui, c'est ça, c'est des réacteurs dynamiques, mais cette fois-ci, c'est des disques et c'est pas des sphères. Oui, c'est des disques, mais qu'est-ce que c'est qui tourne? Puisqu'il met direction de la rotation. C'est uniquement le champ qui tourne ou il y a des pièces qui tournent? En fait, aujourd'hui, j'ai suivi un peu le réacteur groupe de la Fondation Kesh avec Rick. Et il y a une personne qui a présenté, qui a déjà commencé à travailler sur le réacteur à disque. Et donc, il avait créé déjà 3 disques en cuivre qu'il a nanocotés et qu'il a trempé dans des ganses différents. D'accord. Je pense qu'il y a un moteur avec, mais je suis pas sûr. Hein. Pour l'instant, je suis pas sûr de ça. D'accord, je commence à mieux comprendre. Ça se précise, 3 disques de cuivre nanocotés. Oh, et ça se précise. Après, c'est cohérent, hein, 3 disques nanocotés, c'est cohérent. Hein. Oui. Oui. Parce que le revêtement permet d'absorber les champs, de créer des interactions entre chaque disque. C'est une bonne idée de départ. Oui. Les disques tourneraient à ce moment-là, Adil? Je pense, mais j'ai pas vu la suite de. Oui, voilà. C'était le monsieur qui était américain. C'était le monsieur américain. Oui, c'est ça. Oui, on l'a vu aussi, oui. Voir comment c'est fait, quoi. On n'a pas idée parce que c'est juste nouveau puis qu'on comprend pas tout de suite, hein, c'est normal. Oui. Ah, j'ai une information à vous donner. Oui. Une compréhension que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. En fait, vous savez, M. Kesh parle toujours de l'âme, de la physicalité et de l'âme. Oui. Nous, on est l'âme. On n'est pas la physicalité. D'accord. Et comment dire? En fait, il faut. Je vais essayer de vous donner une image. Imaginez que le corps humain, c'est une des plus belles technologies. Parce que M. Kesh parle toujours de technologie. Que ce soit la technologie du plasma ou que ce soit le corps humain, il emploie toujours les termes de technologie, même y compris quand il parle de l'âme. Et si on peut considérer le corps comme une superbe technologie, et en fait, là, ce qu'on est en train d'essayer d'apprendre, c'est comment fonctionne cette technologie à travers tout ce qu'on fait, à travers les gants, à travers les revêtements et tout ça. Et si vous arrivez à vous décrocher de la physicalité, c'est une image. Hein. Essayez d'imaginer, vous êtes l'âme et vous vous écartez de la physicalité et là, vous voyez votre corps. Et quand vous voyez votre corps, en fait, c'est votre véhicule. Donc, c'est le vaisseau, c'est la technologie. Et en fait, c'est tout ce qu'on va utiliser, ça va être des outils pour pouvoir créer des interactions avec cette technologie.
Et pour vous donner une image, on va dire un peu plus parlant, imaginez que votre corps, c'est une voiture, que Monsieur Kesh, c'est le mécanicien, et ce qu'il nous apprend à fabriquer, c'est la mallette de commande. Vous savez, la mallette qu'on branche à la voiture, où on peut voir les défauts, on peut régler des paramètres. L'ordinateur du garagiste. Oui, Voilà. le programme qu'il faut charger dans l'ordinateur de bord. Voilà, c'est ça. C'est la valise qui permet de tout voir sur le véhicule. Et bien en fait, c'est un peu ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est de comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir voir où il y a des dysfonctionnements et pouvoir les corriger. Et en fait, M. Kesh nous apprend tout ça. Et il nous rend autonomes. Et au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de garagiste. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Notre corps pourrait être le vaisseau, en fait. Notre corps, c'est le vaisseau. C'est le vaisseau, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est que notre corps est le vaisseau. Voilà. Mais votre corps, c'est pas vous. Nous, on est l'âme. C'est un véhicule, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, on essaye de comprendre cette technologie, ce qui a été caché. Le fonctionnement. Notre âme connaît tout, normalement. Et si on n'est que branché sur le corps, on ne peut pas apprendre ce qui est à l'intérieur de l'âme. On ne peut pas le laisser passer, en fait. Je n'ai pas tout entendu. Désolé. Et apparemment, notre âme a toutes les connaissances. Elle est porteuse de toutes les connaissances. Mais comme on est très branché sur la physicalité, on n'a pas toujours accès à toutes ces connaissances. On les retrouve pas. Oui, je comprends. Oui. Oui, c'est ça. On peut les acquérir progressivement. Progressivement, c'est comme si on faisait une révision de ce qu'on sait déjà. C'est peut-être pour ça qu'on peut peut-être avancer doucement et revenir à l'éveil, une conscience de toutes ces connaissances qu'on a à l'intérieur de nous. Monsieur Kesh nous aide à retrouver ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour nous éloigner de la vérité dans tous les domaines. Oui, c'est ça. Il fallait surtout pas qu'on découvre toutes ces choses pour rester des moutons. Au service de, bon, on n'ira pas plus loin. Ouais, voilà, c'est pas l'objectif de la soirée, mais oui, c'est ça. Ça fait très très longtemps, donc on n'est pas conscient, on a perdu la conscience progressivement, et là on a toutes les chances de pouvoir la retrouver, quoi. C'est juste, c'est ouvert, quoi. Donc ça donne vraiment le moral de voir que cette inspiration de l'âme, elle va être satisfaite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai regardé une émission hier soir sur la chaîne 24. C'est ça la conquête du Graal. Mais oui, il faut retrouver la vérité. Il y a aussi une chose que j'ai remarqué depuis 2015, depuis que je suis dans la technologie. En fait, M. Kesh considère l'humanité comme une seule âme. C'est le cas. Pour l'instant, c'est comme si on était une seule âme fractionnée. On est tous unis, oui. Et en fait, oui. Et en fait, à chaque fois que M. Kesh nous présente quelque chose, en tout cas, il en avait parlé au départ, il avait expliqué qu'il fallait qu'on expérimente. Et à chaque fois qu'il nous présente quelque chose d'important à réaliser, il laisse toujours un temps. Donc, dans l'enseignement, voilà, il explique toujours, et d'un coup, on passe à autre chose. Et en fait, ce que j'ai remarqué, moi, depuis 2015, c'est qu'à chaque fois qu'on passe à autre chose, ça veut dire qu'il y a une personne sur cette planète
qu'a réussi l'expérience. Oui, ça suffit. Ouais. Voilà, ça suffit largement. Vu qu'on fait partie de la totalité, On va le on l'a prendre fait par aussi la l'expérience. conscience. Oui. Voilà, en fait, on a aussi profité de l'expérience. Et donc, c'était aussi pour vous dire que, euh, comment dire, faut pas s'inquiéter de savoir si on va pouvoir ascensionner ou pas. Dans tous les cas, c'est fait. Ou, je sais pas trop comment exprimer ça. Il y aura personne derrière. Voilà, il y aura tout le monde aura accès à ça. Le souhait le plus profond de chacun, c'est que tout le monde puisse être ensemble, quoi, que tout le monde le fasse en même temps. On ne peut pas laisser personne ici, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se séparer parce qu'on est un. Oui, c'est ça. Et Monsieur Cash a dit dans un enseignement il n'y a pas très longtemps là que en fait on n'avait pas besoin de créer énormément de vaisseaux, on a besoin d'un seul vaisseau. Et avec un vaisseau, on peut emporter toute l'humanité. Donc il y a comment dire, il y aura personne laissé derrière. On sera tous dans le vaisseau. Au moment où il faut, on sera tous, on pourra tous partir. Donc pour l'instant, on continue à, entre guillemets, à jouer avec la technologie pour expérimenter et comprendre comment ça fonctionne. Et, et on va dire, entre guillemets, profitons du temps qu'on a là actuellement pour pouvoir tester, expérimenter. C'est, comment dire, tout est déjà fait. Voilà. Là, ça peut entraîner beaucoup de guérison. Ouais. Les réacteurs là qu'on a branchés, Adil, on peut continuer à les faire tourner aussi longtemps qu'on a envie. Tu parles des réacteurs? Oui. Oui, oui. Oui, on peut. Oui, moi j'en ai un qui tourne là depuis fin août. Fin août, ouais. Quand il y a eu les tests qu'ils ont commencé en Chine. Oui. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas arrêté. Il continue à tourner jour et nuit. D'accord. Ben, c'est très important quand même pour que les choses se calment et tout ça quand même. C'est bien. Ouais. Le CO2, oui. CO2 et acide aminé CO2. J'ai pas entendu ça couper. Tu n'as pas entendu, Adèle, ce que je disais? Je disais en CO2 et acide aminé de CO2, c'est ça? 2 acide aminé de CO2? Oui. Et CO2. Tu parles des balles? Oui, des balles, oui. D'accord. Ouais, c'est bien. Ok.
Je vais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bah, s'il y a plus de discussion, je vais fermer la salle. Ok. Bon, bien, bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir à tous et merci d'être là. Bonsoir. À demain. De même.